Comment perdre du ventre après 30 ans sans régime ni séance d'abdos à rallonge? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo et je t'ai mis directement quelques exemples de personnes que j'ai accompagnées ces dernières années et principalement des personnes sur qui on voit bien la différence au niveau du ventre. Bref, peut-être que tu as beau faire des abdos, manger équilibré et bouger régulièrement et que ton ventre reste toujours là et je sais que c'est frustrant. Alors regarde bien cette vidéo encore une fois parce que je vais t'expliquer comment faire pour enfin réussir. Après 30 ans, je te rassure que c'est souvent la zone la plus difficile à affiner, mais ce n'est pas une fatalité et regarde bien du coup cette vidéo jusqu'au bout parce que tu vas comprendre pourquoi tu stockes du gras au niveau du ventre après 30 ans et c'est important déjà de comprendre pourquoi, d'accord? C'est bien de suivre des méthodes, des machins et tout, mais il faut toujours comprendre. Si on ne comprend pas comment notre corps fonctionne, alors on aura du mal à changer les choses. Et donc, je vais te montrer surtout ensuite comment tu vas pouvoir te débarrasser de cette graisse abdominale et aussi viscérale. Et d'ailleurs, la graisse viscérale, c'est celle qui est entre les organes, qu'on ne se rend pas forcément compte parce que visuellement, on ne la voit pas, mais c'est la plus dangereuse. Bref, donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 vraies causes du ventre qui ne part pas. Ensuite, on va voir ce qu'il faut changer dans ton alimentation, tes entraînements pour perdre du ventre. Donc, en fait, on va voir les 3 plus grosses erreurs que la plupart des gens font. On va voir ensuite la méthode que j'utilise avec les personnes que j'accompagne pour retrouver un ventre plat sans faire de régime. Et en quatrième point bonus, que je n'ai pas mis d'ailleurs ici, puisque c'est un peu une surprise, je te présenterai mon programme d'accompagnement Get Fit moins 10 kg en 12 semaines, qui est parfaitement adapté justement pour les personnes qui veulent perdre du ventre. Bref, mais peut-être que tu me découvres aujourd'hui et que tu te dis mais qui tu es pour me parler de perte de poids. Donc, je m'appelle Arthur Hill, je suis coach sportif diplômé d'État depuis 2014, comme tu peux le voir là, je t'ai mis mes doubles diplômes, mes 2 diplômes, pardon, et je t'ai même mis ma carte d'éducateur professionnel qui est valable encore jusqu'au 2030. Donc, pour te montrer que je suis un vrai coach diplômé d'État et que tu peux voir peut-être des coachs un peu partout sur les réseaux. Moi, je te prouve directement que c'est vrai. Bref, je suis suivi actuellement par bien plus, mais bon, on s'en fiche du nombre, au final, c'est pas très intéressant, par plus de 100 000 abonnés sur mes différents réseaux. Donc, tu peux me retrouver sur Facebook, TikTok, Instagram et j'ai également une autre chaîne YouTube, une chaîne principale que j'ai lancée il y a plus de 4 ans maintenant, sur laquelle je suis suivi par plus de 26 000 abonnés. Et d'ailleurs, si tu as des questions, que tu veux me contacter et me poser des questions, peu importe, tu peux me retrouver sur Instagram et m'envoyer. C'est là-bas que je réponds aux questions des gens, des personnes qui ont besoin d'aide, etc. Donc, tu peux t'abonner à mon profil, me suivre et ensuite m'envoyer toutes tes questions et j'y répondrai avec plaisir si tu veux un peu d'aide. Bref. Et finalement, je suis le fondateur, comme je te disais tout à l'heure, du programme d'accompagnement Get Fit moins 10 kg en 12 semaines que je t'expliquerai en fin de cette vidéo si ça t'intéresse bien sûr. Alors, on commence directement, on ne perd pas de temps. Alors déjà, pourquoi, partie numéro 1, pourquoi c'est plus dur de perdre du ventre après 30 ans? Alors déjà, je vais te dire un truc avant même de commencer cette vidéo. Si tu penses que dans cette vidéo, je vais te donner une méthode qui te permet de cibler la perte de gras au niveau du ventre, malheureusement, et excuse-moi de te le dire, ce n'est pas possible, d'accord? On peut pas, il n'y a pas une méthode spéciale qui permet de cibler le gras au niveau du ventre. Par contre, il y a plein de trucs sur lesquels on peut jouer, plein de facteurs qui vont t'aider à perdre le gras du ventre. Et encore une fois, je te l'ai prouvé ici avec quelques personnes que j'ai accompagnées qui l'ont fait grâce à la méthode et à tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc pourquoi c'est plus dur après 30 ans? Déjà, après 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs facteurs en fait qui se combinent. On a une baisse hormonale, d'accord? Donc les baisses, je parle pour les femmes là, une baisse d'œstrogène, de progestérone. On va voir après en détail ce que ça fait en fait exactement. On a un métabolisme qui ralentit. On a en général un stress et un manque de sommeil. Souvent, on a des enfants ou en tout cas, on a des journées peut-être plus compliquées que quand on était dans la vingtaine, 20, 25, etc. Et on a forcément moins de temps pour prendre soin de soi. Donc, en général, on a moins de temps pour faire du sport, on bouge moins. Des fois, on a un travail sédentaire. Et bref, tout ça fait qu'on va stocker principalement au niveau du ventre. Donc, je disais, au niveau des baisses hormonales, qui sont les causes principales déjà de la prise de poids au niveau du ventre, la prise de gras, on a l'oestrogène, donc qui est une hormone qui favorise, donc chez la femme, le stockage des graisses au niveau des hanches, des cuisses et des fessiers. Donc, les femmes, en général, c'est les zones sur lesquelles elles vont stocker. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'œstrogène, à partir de 30 ans, et plus on se rapproche de 40, 50, etc., va diminuer, plus les taux d'œstrogène vont diminuer. Et quand l'œstrogène diminue, eh ben, ça change le stockage, les zones de stockage de graisse, et on passe plus sur un schéma masculin parce que en tant que femme, on a quand même un petit peu de testostérone dans son corps. Et la testostérone est justement l'hormone qui favorise le stockage des graisses au niveau du ventre. Et donc, comme les taux d'œstrogène diminuent, on a d'un coup maintenant
un nouveau lieu de stockage qui vient au niveau du ventre. Ok, voilà pourquoi principalement on commence à stocker au niveau du ventre et plus on avance dans l'âge, plus on se rapproche de 30, 40, 50, 60 et plus les femmes ont tendance à stocker au niveau du ventre et plus au niveau forcément des hanches, des cuisses et des fessiers. Bref. Deuxième chose, c'est qu'on a une baisse également de la progestérone et quand on a une baisse de la progestérone, on a en fait, ça favorise la rétention d'eau dans le ventre. Donc ça veut dire qu'on prend du gras au niveau du ventre à cause de la baisse d'œstrogène, mais en plus, ça favorise la rétention d'eau au niveau du ventre. Donc deuxième impact direct dans le ventre. Et comme ça favorise le stress, en fait, ça augmente le cortisol. Donc en fait, on a une sorte de combo pas gagnant du coup, mais qui n'est pas forcément top, qui fait que comme on stresse, on augmente le cortisol dans son corps et le cortisol, ça favorise le stockage des graisses abdominales. Donc tout ça en fait converge vers en fait le stockage des graisses au niveau du ventre. Ok. Et finalement, la baisse de progestérone favorise également une diminution, une chute du métabolisme. Donc ton corps en plus fonctionne moins bien. Donc tu comprends bien avec ce petit schéma là, même s'il n'est pas très facile à comprendre, mais c'est plus mes explications qui vont t'aider à comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que on comprend qu'avec en fait les 30 ans passés, voire plus, avec ces baisses d'œstrogène et de progestérone, en fait, on a tout ce qu'il faut. On a un combo explosif pour prendre un maximum de gras au niveau du ventre. Donc voilà, c'était important que tu comprennes ce qui se passe en fait dans ton corps. Et maintenant, on va voir quelles sont les erreurs que la plupart des gens font. Et après, je vais t'expliquer bien sûr dans les prochaines parties de cette vidéo ce qu'il faut faire, bien sûr, parce que c'est bien de comprendre, mais c'est aussi bien d'avoir un plan d'action. Si tu veux perdre du poids définitivement, rapidement, pense à t'abonner à cette chaîne puisque tu l'as compris, cette chaîne est 100% dédiée à la perte de poids définitive, d'accord, sans faire de régime, sans faire de méthode miracle, simplement avec des méthodes prouvées par la science et prouvées également bien sûr par tous les avant-après que je vais te montrer dans les prochaines vidéos et dans les vidéos que j'ai déjà sorties. Bref, si tu es abonné, on peut continuer. Partie numéro 2, on va voir les 3 erreurs classiques que les gens font. Donc la plupart des femmes qui ont du gras au niveau du ventre et qui veulent le perdre, en général, elles se disent: bon, je vais faire beaucoup d'abdos. Elles vont faire des séances d'abdos à rallonge parce qu'on a encore cette croyance malheureusement qu'il est possible de cibler la perte de gras. Et donc on se dit: voilà, je vais faire des séances d'abdos à rallonge, je vais en faire tous les jours, je vais en faire des centaines parce que ça brûle. Bien sûr, ça brûle puisque le muscle, quand on le travaille longtemps, il brûle, mais ce n'est pas la même brûlure que quand on dit qu'on brûle le gras. D'ailleurs, c'est plus le fait de… C'est un terme, enfin c'est une expression qu'on dit quand on dit brûler le gras. On ne brûle pas le gras, bref, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que faire beaucoup d'abdos ne va pas t'aider, en tout cas, à perdre ta graisse abdominale. Donc, si ça, c'était une erreur que tu faisais, tu peux arrêter tout de suite. Je vais te donner, bien sûr, des solutions après. Et le pire, en plus, au niveau des abdos, c'est que si tu fais beaucoup d'abdos et, par exemple, tu es inscrit dans une salle et que tu fais des abdos et tu charges énormément et tu en fais énormément, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va faire en plus un peu gonfler, même si c'est un muscle qui ne peut pas trop grossir, ça risque de le faire gonfler encore plus, ce muscle, et donc d'avoir un aspect encore plus rond au niveau de ta sangle abdominale, d'accord? Donc, pas forcément la meilleure des choses à faire, je te le conseille. En tout cas, tu peux faire des abdos, bien sûr, pour renforcer ton ventre. Et si tu veux faire des abdos et avoir un ventre déjà plus plat d'aspect, je te conseille de faire des exercices plutôt de gainage où on va travailler les muscles profonds. Bref, passons à l'erreur numéro 2. La deuxième chose que la plupart des gens font quand ils ont justement de la graisse au niveau du ventre et qu'ils ont envie de la faire disparaître, c'est qu'ils veulent faire un déficit calorique, et ça c'est très bien, sauf qu'ils font un déficit bien trop important. Il est recommandé, et d'ailleurs j'ai déjà sorti une vidéo sur le déficit calorique, donc je t'invite à aller la regarder après celle-là si tu n'as pas été la voir, mais c'est recommandé d'avoir un léger déficit calorique, c'est-à-dire que si par exemple tu dois manger à peu près 1700 calories par jour pour être à l'équilibre, tu peux faire un déficit calorique de entre 200 jusqu'à maximum 500 calories par jour, même si c'est un peu beaucoup. Moi, je préconise même pas autant, ok, pour perdre du poids. D'accord, j'en ai parlé encore une fois dans une autre vidéo. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils font un déficit bien trop important. Pas plus tard qu'hier, j'avais une personne en téléphone qui me partageait le fait d'avoir été voir des nutritionnistes qui voulaient lui faire des déficits à 900, en gros, qui ne voulaient pas qu'elle dépasse entre 900 à 1200 caloriques, alors que elle était déjà en déficit à peu près à 1500. Donc, faire un déficit calorique bien trop important, c'est une des pires erreurs à ne surtout pas faire, puisque ton corps, en fait, va se mettre en mode famine. Il va se dire: oh là là, mais là, j'ai plus rien, j'ai plus du tout assez. Donc, ça va le stresser. Bref, il y a plein de choses qui vont se rajouter à ça. J'ai d'autres vidéos qui arrivent sur le stress et ce qui se passe, donc on ne va pas tout étaler dans cette vidéo. Mais
Si tu te mets en mode famine, donc si tu as un déficit qui est beaucoup trop important, ton corps en fait va tout bloquer, il va tout garder. Donc tout ce que tu vas manger, tu vas le stocker et finalement tu vas encore plus bloquer ta perte de poids. Et tu comprends que si tu stockes en plus à ce moment-là au niveau du ventre, et ben le peu que tu vas manger, tu vas le stocker au niveau de ton ventre et en fait ça va faire l'effet inverse. Bref, erreur numéro 3. Ignorer le stress et le sommeil. Alors je sais, la plupart du temps, on pense à faire du sport, on pense à mieux manger, donc on pense à les 2 erreurs qu'on a vues juste avant et on ne pense pas forcément au stress et au sommeil. Le problème, c'est que plus on est fatigué, plus on a tendance à être stressé également, plus l'hormone du cortisol, rappelle-toi ce qu'on a vu tout à l'heure dans cette vidéo, juste là, le stress, donc plus on libère du cortisol, et le cortisol, c'est l'hormone du stress qui normalement t'aide, on va dire de manière naturelle pour des petits pics en fait d'intensité. Et là, en fait, quand tu as un stress chronique dû justement à la fatigue et au fait que tu es stressé tout le temps, eh ben, on a du cortisol qui est tout le temps présent en nous et donc ça favorise encore plus le stockage des graisses. Donc si on ne cherche pas à améliorer son sommeil, si on ne cherche pas à réduire son stress, malheureusement, eh ben, ça va encore plus accélérer la prise de poids au niveau du ventre, donc la prise de gras au niveau du ventre. Donc ça, c'est 3 erreurs principales qu'il ne faut surtout pas faire. Dis-moi maintenant dans les commentaires, est-ce que tu as déjà fait ou est-ce que tu fais encore actuellement l'une de ces 3 erreurs? Dis-le-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir d'en discuter avec toi. Je réponds à tous les commentaires et en plus, j'essaye d'apporter vraiment un point de vue adapté en fonction de chaque commentaire que je reçois pour vous aider en fait au mieux à trouver les meilleures solutions pour vous. Maintenant, on va voir dans la partie 3, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Parce que tu vas me dire, c'est bien Arthur, c'est cool, j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai compris quelles erreurs je ne dois pas faire, mais qu'est-ce que du coup concrètement je dois faire? Alors voici les 4 piliers donc GetFit. GetFit, c'est la méthode que j'ai créée. Rappelle-toi, mon programme d'accompagnement, je t'en parlerai en fin de cette vidéo, d'accord? Si ça t'intéresse, déjà de comprendre et de savoir ce que c'est. Mais voilà, c'est d'avoir déjà une nutrition adaptée. On va voir tout ça après en détail, hein, bien sûr. Donc les 4 piliers de l'accompagnement GetFit et de ce que je te conseille de mettre en place, c'est déjà d'avoir une nutrition adaptée. Ça va te permettre de réduire les inflammations, d'avoir un équilibre entre les glucides, les protéines, les lipides, etc. Ok. Ensuite, d'avoir une récupération et un sommeil un bénéfique pour toi, tu vois, donc au minimum 7 heures par nuit. Bref, encore une fois, on va voir tout ça juste après. Le troisième pilier, c'est d'avoir des entraînements efficaces. Et le quatrième pilier, c'est d'avoir un suivi et justement un ajustement. Donc, au niveau de l'alimentation, au niveau de la nutrition, pourquoi c'est le pilier principal pour perdre la graisse au niveau du ventre? Puisque, en fait, si tu crées un léger déficit calorique et pas trop important, on l'a vu un petit peu plus tôt dans cette vidéo, tu vas commencer à relancer ton métabolisme. D'accord? Si tu étais en famine, ton métabolisme est complètement bloqué. Donc, tu vas remonter en termes de calories et aller chercher à relancer ton métabolisme et surtout, en fait, à avoir un léger déficit calorique, ce qui fait que ton corps se dit: ah, ok, c'est bon, c'est plus la famine, juste des fois, je manque un petit peu d'énergie, donc je vais aller taper au niveau des graisses pour les transformer en énergie et pour finir ma journée, on va dire. Ok. Donc, voilà comment on va faire. Donc, on va avoir une nutrition qui va être adaptée. L'objectif qui est écrit ici, c'est de créer un léger déficit calorique sans frustration. Puisque même si tu fais, tu vois, un déficit calorique trop important et que tu montes peut-être à 500, 600 calories en moins, tu risques d'être frustré, d'avoir tout le temps faim et donc de ne pas tenir sur le long terme. Et le but avec cette méthode, c'est de pouvoir tenir sur le long terme le temps d'atteindre la perte de poids que tu as envie, d'accord? Et une fois que c'est fait, ensuite tu vas remonter pour arriver sur un équilibre calorique et il vaut mieux que ça prenne plus de temps, mais que ce soit ensuite efficace et surtout durable, définitif. D'accord? Donc on ajuste son alimentation en fonction de ses besoins et pas en fonction d'un régime standard, d'accord? Ça sert à rien d'aller voir un truc un peu général et de faire la même chose que tout le monde. Il faut avoir quelque chose d'adapté pour toi parce qu'on a tous un fonctionnement différent. Et même si, par exemple, tu as une copine qui fait la même taille que toi, qui a le même âge que toi et qui a le même poids que toi, tu n'auras pas le même nombre de calories puisque vous n'aurez pas toutes les deux, par exemple, la même activité physique quotidienne. Donc, il faut vraiment que ce soit adapté. Bref. Donc voilà. Donc le bénéfice de changer ça, en fait, c'est de relancer ton métabolisme, qu'on a vu juste avant, et bien sûr de réactiver ta perte de poids et donc de perdre du gras principalement au niveau du corps. Le deuxième pilier, du coup, c'est la récupération et le sommeil, donc ce que je disais juste avant. Donc un manque de sommeil ou trop de stress, ça favorise du coup la hausse du cortisol, ok, et ça bloque la perte de gras et ça favorise la rétention d'eau. Bref, donc comment on fait pour améliorer ça? On essaye de dormir au minimum entre 7 à 8 heures par nuit. Je sais que c'est pas facile, je sais que des fois on a des vies stressantes, qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut vraiment essayer de le faire. Il y a des personnes, des fois, c'est juste ça
qu'on rechange dans leur habitude qui permet de relancer leur perte de poids. J'ai des personnes que j'accompagne dans le programme d'accompagnement Get Fit, moins 10 kilos en 12 semaines. On agit juste sur ça et rien que ça relance la perte de poids. Et bien sûr, tu comprends, si on agit sur les 4 autres piliers, enfin les 3 autres, la perte de poids est encore plus rapide. Donc vraiment, on essaie de dormir 7 à 8 heures par nuit et surtout, on essaie de gérer son stress au mieux, d'accord? D'ailleurs, elle n'est pas encore sortie, mais j'ai une prochaine vidéo qui va sortir justement sur le stress où je te donnerai vraiment tout ce qu'il faut pour mieux gérer ton stress et relancer la perte de poids si tu es quelqu'un de stressé. Donc, vu qu'elle n'est pas encore sortie au moment où je sors cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas la manquer. Et si elle est déjà sortie, profites-en, elle est juste après cette vidéo. Troisième pilier, c'est de faire des entraînements. Forcément, il faut faire du sport, bien sûr, pour relancer ta machine. Et donc, il faut faire des entraînements qui sont efficaces. Je vois trop de gens qui passent leur vie à la salle de sport ou dehors, peu importe, et qui vont faire du cardio pendant des heures et qui, malheureusement, en fait, n'ont pas vraiment de résultats en faisant ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des bons entraînements, d'accord, qui sont bien faits, réfléchis et efficaces. Tu peux faire du HIIT, donc de la haute intensité, tu peux faire de la muscu, du cardio, peu importe. À partir du moment où c'est réfléchi et ça a été créé avec une logique, avec une réflexion, tu vois, vraiment dans l'entraînement, alors ça sera efficace. Donc 3 à 4 séances par semaine suffisent si, comme je disais, elles sont bien construites. Et l'objectif de ces séances, encore une fois, quand elles sont construites dans ce sens-là, c'est de préserver le muscle et brûler le gras. D'accord? C'est simple. Nous, ce qu'on veut, c'est garder de la masse musculaire, puisque plus tu vas fabriquer de la masse musculaire, et c'est pas pour devenir des bodybuilders, je te rassure, tu peux faire de la muscu, du renforcement musculaire, tu vas pas gonfler. Et encore une fois, pour une femme, c'est encore plus de toute façon difficile de gonfler en muscle que pour un homme. Donc, tu peux faire beaucoup de renfort, ne t'inquiète pas, tu vas pas devenir Hulk. Et donc, l'objectif, c'est gagner de la masse musculaire pour activer ton métabolisme, parce que plus ton corps est musclé, plus ton métabolisme est actif, plus il est rapide, plus il fonctionne bien, bref. Et bien sûr, de brûler de la graisse pour avoir une silhouette et surtout pour perdre la graisse au niveau du ventre. Et d'ailleurs, si je te dis tout ça, c'est parce que si ta graisse, elle est principalement ciblée au niveau du ventre, donc elle est stockée au niveau de ton ventre, quand tu vas relancer tout ça, au final, c'est là que ça va partir, d'accord? Si tu en as partout, ça va partir de partout, mais si principalement c'est au niveau du ventre, tu vas perdre finalement cette graisse abdominale donc, et viscérale. Donc même si on ne peut pas la cibler, quoi qu'il en soit, on va activer en fait tous les mécanismes de la perte de gras et quoi qu'il arrive, ça va finir par arriver. Ok? J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le HIIT. Est-ce que c'est vraiment efficace? Je te parlais de HIIT, de muscu, de cardio pour la perte de poids. Donc si tu veux aller la voir, n'hésite pas, elle est disponible sur la chaîne. Elle dure 12 minutes et tu vas apprendre pas mal de choses et je partage pas mal également d'études qui ont été faites. Je vais chercher vraiment mes sources à travers des études et à travers, bien sûr, mon passé, mes 12 ans, plus de 12 ans en fait, en tant que coach sportif spécialisé en plus en HIIT. Bref, finalement, le quatrième pilier, ce qui fait toute la différence, c'est d'avoir un ajustement. D'accord? Donc, tu peux faire tout ça, là, ces 3 piliers toute seule, pardon, mais si tu n'as pas un ajustement régulier, tu vois, si régulièrement tu ne vois pas et tu te dis, OK, est-ce que ce que je fais, ça fonctionne ou pas? OK, ça ne fonctionne pas, je vais tester ça maintenant et je vais améliorer tout ça. Tu vois, si tu ne fais pas ça, malheureusement, ça risque pas de bloquer, enfin, ça risque pas de bouger, pardon. Parce que on est tous différents, on a tous un fonctionnement différent, on a tous un corps qui fonctionne différemment et le corps, c'est une machine qui est différente pour chaque personne. Et c'est très important d'aller faire des essais, des tests sur le nombre de calories, sur des mouvements, des exercices, des façons de s'entraîner, sur le temps de sommeil qu'il faut par personne. Bref, il faut tester tout ça et trouver ce qui fonctionne le mieux pour chaque personne. D'accord? C'est pas possible de faire quelque chose de généraliste. On peut faire une méthode générale, mais elle va marcher peut-être que pour 20% des gens. Il n'y a rien de plus efficace que de faire du personnalisé. Vraiment, aller chercher à avoir quelque chose de personnalisé pour trouver la meilleure solution pour toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'accompagnement Get Fit, donc qui s'appelle moins de 10 kilos en 12 semaines, d'accord? Donc c'est une moyenne à peu près de ce que les gens perdent. Et l'objectif, en fait, c'est que pendant ces 12 semaines d'accompagnement personnalisé, c'est moi qui t'accompagne personnellement, et on aille chercher à peu près ces 10 kilos. Ok? Et comment ça fonctionne finalement? Il y a 4 piliers, tout simplement. Le premier pilier, forcément, tu l'as compris, c'est le sport. J'ai un programme évolutif de 12 semaines dans lequel il y a en fait 4 séances par semaine de HIIT, donc de la haute intensité de 20 minutes, qui sont adaptées à tous les niveaux. Donc, il y a des options avec, sans saut, tu peux prendre ton niveau. Bref, quelqu'un qui commence le sport comme quelqu'un qui a l'habitude d'en faire pourra suivre ces séances et avoir des résultats. Et bien sûr, c'est
personnalisé dans le sens où si je me rends compte qu'il y a besoin de rajouter du renfort, peu importe, des choses en plus pour que la personne ait plus de résultats, j'ai également une application qui me permet de créer des planifications sur mesure et tout ça peut être mixé. Tu le comprends, c'est pas du tout un programme en fait ou un accompagnement général, c'est vraiment quelque chose de personnalisé où chaque personne que j'accompagne a vraiment quelque chose de ciblé pour elle et qui va être optimisé. On va le voir juste après. Le deuxième, du coup, pilier de cet accompagnement, tu l'as compris, c'est un plan nutritionnel évolutif. Donc, dans ce plan nutritionnel, ça, c'est un exemple que j'ai pris d'une personne que j'accompagne. Il y a plusieurs autres pages dessus, mais je t'ai montré juste la première page. Et en fait, tu vois, on se rend compte que je le fais vraiment en fonction de la personne. C'est pour les 10 premiers jours. Et en fait, elle sait exactement, tu vois, elle a des recettes, par exemple pour le petit déjeuner, elle a des variantes et tu pourrais copier ça si tu veux. Sauf que ça ne sera pas adapté pour toi. C'est pour ça que je me permets de le mettre. J'ai flouté juste quand même son nom, ses informations, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est pour te montrer un exemple de ce que je mets en place pour les gens. Et en fait, c'est hyper simple. Ils arrivent, ils se disent, OK, ce matin, j'ai 5 exemples de petits déj. Tiens, je vais tester celui-là. Et ils ont juste, en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir une application pour calculer leurs calories, tout ça. Ils ont juste à suivre, en fait, ce qui est écrit là. Ils vont dire, tiens, je vais faire le petit déjeuner 5. Je vais prendre 3 cuillères à soupe, 2 flocons d'avoine, une cuillère à café de beurre d'amande, nanana, bref. Et elle va faire ce petit déjeuner-là. Et elle saura qu'elle est à peu près à 350 calories. Elle n'aura pas besoin de le calculer. Et ça fonctionne très bien. Finalement, le troisième pilier, c'est que je fais un bilan avec les personnes tous les 10 jours. Et en fait, là, j'ai mis un screen d'une personne que j'accompagne. J'ai flouté, bien sûr, pour la personne. Mais en fait, c'est pour te montrer que, tu vois, tous les 10 jours, on fait un bilan en visio avec la personne pour savoir, en fait, où est-ce qu'elle en est, son ressenti surtout. Et surtout, moi, je check toutes les datas, les mensurations, le poids. Si la personne a une balance qui permet d'avoir la masse graisseuse, etc., tout ça, je le demande tous les 10 jours. On fait des photos également. Et ça me permet, en fait, de voir l'évolution. Mais ça me permet surtout de voir ce qu'il faut modifier. Tout à l'heure, je te disais juste là que c'est important d'avoir un ajustement régulier. Et c'est exactement en fait ce que moi je fais pour les personnes que j'accompagne. Je réajuste toute ma méthode, tout mon suivi tous les 10 jours en fonction des résultats de la personne. S'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, je vais le modifier, je vais l'ajuster. Et en fait, en tant que personne qui est accompagnée par moi, on a juste à se laisser aller. On a juste à se laisser guider et à suivre le processus. Donc moi, je vais dire, OK, cette semaine, pendant les 10 prochains jours, tu vas faire ça, 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 ça. Voici la nutrition, tu vas manger ça, 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 ça. Tu choisis en fonction de ce que tu préfères et tout. Et après, au bout du jour, OK, on fait un bilan. Où est-ce que tu en es? Ça, c'était facile, ça, pas facile. OK, j'améliore. Et au fur et à mesure des 3 mois, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus poussé, beaucoup plus optimisé. Et finalement, il y a bien sûr un support WhatsApp, donc avec les personnes que j'accompagne, pour pas qu'elles soient juste une fois tous les 10 jours en contact avec moi, mais en fait, tous les jours, elles peuvent me poser des questions. Et en fait, je les accompagne aussi à ce niveau-là. Donc voilà, donc pour te montrer un petit exemple, les résultats après les 10 premiers jours d'accompagnement de personnes que je viens d'accompagner en octobre. Donc, on peut voir que sur les 10 premiers jours, la première personne ici a perdu des centimètres partout, d'accord? Et ça, c'est en appliquant exactement ce que je viens de te montrer sur l'accompagnement. OK? Elle a perdu 800 grammes en 10 jours. OK? Et après, on va continuer. Donc, on continue, je continue d'accompagner, bien sûr. Une autre personne que j'accompagne également, une autre femme, qui a perdu sur les 10 premiers jours également 2 cm, 2 cm, 2 cm et 1,6 kg. Donc, on voit bien que ça fonctionne différemment pour chaque personne. Il y a des personnes qui vont perdre plus vite au début, ça va ralentir après. Il y a des personnes qui perdent moins vite au début, ça accélère après. Mais le plus important, c'est que moi, je sois là et que je réadapte et que je réajuste tout ça. Donc voilà, donc si tu as regardé toute cette vidéo et que tu es encore là maintenant, c'est que j'imagine que tu as envie de perdre à peu près 10 kilos, que tu as sûrement du poids à perdre au niveau du ventre, puisque c'était un peu le sujet de cette vidéo, et que tu es peut-être intéressé par te faire accompagner. Peut-être que tu as envie d'avoir toi aussi des résultats comme ça dès les premiers jours d'accompagnement et bien sûr pendant les 3 prochains mois. Donc si c'est ton cas, je t'ai mis dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, 2 choses. Tu vas avoir mon Insta, tu peux m'envoyer tout simplement GetFit en message privé. Comme ça, je sais que tu viens d'une de mes vidéos YouTube et que tu es intéressé par mon programme d'accompagnement. Et comme ça, on pourra discuter, toi et moi, tranquillement ensemble, que je vois déjà si mon programme d'accompagnement, il est pertinent pour toi. Si c'est le cas, je t'expliquerai comment ça fonctionne. Et si tu as envie et que tu penses que c'est vraiment fait pour toi, que tu as envie en tout cas directement d'en discuter avec moi, tu peux aussi directement cliquer sur le lien dans la description également de la vidéo pour réserver directement un appel de sélection avec moi. Alors, je ne prends pas des dizaines de personnes par mois puisque c'est moi personnellement, tu as compris, qui accompagne les gens. Donc, je prends, ça dépend des mois, mais quelques personnes, j'ai quelques places. Si tu as la possibilité de cliquer, de réserver, c'est que j'ai encore de la place, donc profites-en.
Et à l'issue de cet échange, ben, je vais te poser pas mal de questions. Mon objectif, c'est de comprendre parfaitement ta situation. Et quand j'ai une personne comme ça au téléphone ou en visio et que je suis certain que mon programme d'accompagnement Get Fit moins 10 kilos en 12 semaines est fait et va pouvoir aider cette personne, alors je lui propose de rejoindre le programme d'accompagnement. Et après, bien sûr, tu es libre de l'accepter ou pas. OK? Donc voilà, donc tous les liens sont dans la description de la vidéo. S'ils ne sont pas encore cliquables parce que je viens de lancer la chaîne, tu peux les retrouver également en premier commentaire ou sur la page d'accueil de la chaîne. Et je te souhaite du coup une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao.